Originaire du Kasaï oriental, comment explique-t-il son élection comme sénateur à l'Équateur? Doyen des sages, a-t-il revendiqué la présidence du bureau d'âge? Sera-t-il candidat au bureau définitif? 88.4 Top Congo FM. L'invité. Le patriarche Jonas Mukamba, 93 ans, est l'invité de la rédaction de Top Congo FM. À suivre ce vendredi 21 juin, après toutes les grandes éditions du journal. Honorable Jonas Mukamba Kadiatanzeba, bonjour. Bonjour. D'abord, félicitations. Vous avez été élu sénateur. Vous qui êtes originaire du Kasaï oriental, sénateur dans la province de l'Équateur. Juste peut-être une réaction par rapport à ça. Comment vous expliquez cela? Les Équatoriens sont très accueillants. Ils reçoivent n'importe qui sans distinction et ils vont les juger par ses actes. Et moi, le destin fait que Mobutu, interchangeant les ambassadeurs en 1967, il m'a envoyé à l'Équateur, sa province d'origine, le Grand Équateur. Maintenant, je viens d'être élu par une partie du Grand Équateur, qu'on appelle le province de l'Équateur. Arrivé là-bas, j'ai été très bien accueilli. Et l'accueil, je crois que c'était seulement les premières heures, les premiers mois. J'ai vu que c'était profond. Eh bien, j'ai rendu l'appareil. J'ai fait tout ce qu'ils m'ont demandé de faire, même plus que ce qu'ils ont demandé. J'étais content. Preuve, j'ai fait 3 ans, je suis parti à Kisangani. De Kisangani, je me suis trouvé comme ambassadeur à Rome, au Quirinale, par Vatican. En 1980, un message du ministre Gonzo Carlibon des Affaires étrangères venait en consultation. Arrivé chez lui, il me dit à 1 minute. Il téléphone, il dit, ça fait vous. Dites, voilà, c'est le président. Il me dit, si vous arrivez demain, ce soir, allez le voir à 20h. Arrivé à 20h, le président demande à Zimbi, apporte le film de Mbandaka. On met le film. Il avait l'habitude, Mobutu, de faire des meetings partout où il passait, et puis il demandait aux gens de poser des questions. Il dit, 2 personnes peuvent parler. Un homme prend la parole et dit, le ministre Oscar Ngoma qui est ici nous insulte. Il n'est pas bon, il faut les retirer. Comme ça. La deuxième personne, c'était une femme. Il dit, j'appuie ce qu'il vient de dire. Il dit, mais tous les gouverneurs qui arrivent ici sont mauvais. Qu'est-ce que voulez-vous? Il dit, Moluba Mokwa Zelekawa, Tulingazunga. Mais il y a beaucoup de Baluba. Lesquels? Il dit, Jonas Mukamba Kadiatanzeba. On défile le film, arrive à ce point, il dit, coupé. Il dit, vous avez entendu? Il dit, non, président. J'ai fait 3 ans à l'Équateur. J'ai quitté les années 69. Maintenant, en 1980, je suis à Rome, ambassadeur. Non. Si vous tenez à ce que je sois encore gouverneur, envoyez-moi au Kivu, que je ne connais pas bien. J'étais à table, on mangeait. Vers 22h, il dit, voilà, c'est fini. Demain matin, venez, nous allons continuer la discussion. Je suis parti. Vers minuit, ma sœur qui habite Lingwala m'appelle, mais papa, on vous a encore donné un manement Bandakawa. Je dis non, je vais voir le président demain, mais la voix d'Isaïr vient de communiquer. C'est vrai ça. Pendant que j'ai parlé, on toque à mon appartement, j'ouvre, Konde Ville Kikanda et Kimasi. Mes amis intimes, mes petits frères aimés, ils viennent avec félicitations, vous rentrez en Bandaka. Je dis, mais comment?
le matin, tous les journaux de la capitale, première page, ambassadeur Mukamba, renommé gouverneur pour la deuxième fois en Mbandaka. Jamais les journaux chez les présidents. Les présidents, c'est quoi ça? Mais la voix du peuple, vous me dites toujours Vox Populi, Vox Dei. Voilà, ce n'est pas moi, ce sont les peuples qui vont demander. Et cette fois-ci, j'ai décidé, j'ai 93 ans, j'ai commencé la politique active à 25 ans. Mais j'ai permis que j'ai aujourd'hui 93 ans. Si j'ai fait 2 ans après sa bénédiction, j'ai mis fin à la vie politique active. Si j'ai encore des jours à vivre, je suis conseiller. C'est pour ça que j'ai dit que j'ai fini ma vie. Et j'ai choisi, j'ai dit, j'ai fait où? Je vais finir ma vie comme un élu de l'Équateur qui m'a aimé. Et j'ai oublié un détail. Après Mbandaka comme gouverneur, j'étais à Kisangani. Après Kisangani, les premières élections de la deuxième république de Mobutu, avant que l'MPR soit une institution, c'était en 1970. J'ai eu le courage de poser ma candidature à Bassankous. C'était une circonscription électorale. Comme député national, il y avait 4 sièges. J'ai été élu, j'étais en deuxième position. C'était un prélude. Et quand j'ai parlé aux députés dernièrement pour solliciter qu'ils me votent, j'ai dit voilà, en 1980, c'est le peuple équatorien qui avait demandé à Mobutu que je vienne dans un meeting public. Aujourd'hui, je viens aussi à mon tour pour demander que vous puissiez me voter. Voilà. Ce qu'ils ont fait aujourd'hui, vous êtes au Sénat. Beaucoup vous attendez au bureau d'âge. Beaucoup a été dit. On ne vous a jamais vous-même entendu. Que pensez-vous de ce qui se passe dans la haute chambre du Parlement? J'ai un caractère d'un homme pacifique. Je ne fais pas beaucoup de déclarations dans la vie. Je n'aime pas de conflits. Mais Kindwelo, c'est un petit frère pour moi. Si vous lui demandez, vous direz la même chose. Pourquoi entrer en guerre avec lui? Je ne puis pas faire ça. C'est un petit frère, aussi tu as entendu. Et nous prions tous à la même paroisse de Saint-Luc. Nous sommes rendus beaucoup de biens, beaucoup de services. Je ne vais pas, aux dernières heures de ma vie, partir avec un conflit avec un petit frère. Ça, c'est de un. De deux, le président de la République, c'est mon fils. Alors, je vais créer un conflit avec quelqu'un qui est dans une institution de sages. Oui, je suis élu par le peuple, puisque personne ne peut m'enlever de là. Moi, étant homme de paix, il faut que la cohésion nationale, l'unité nationale, si un sénateur de mon âge ne fait pas cela, on doit le déclarer défaillant. Moi, j'ai assisté à la table ronde politique. Je suis pionnier de l'indépendance. Je dois, parce que Dieu m'a permis de vivre jusqu'à maintenant, j'ai vu beaucoup de choses. Des mauvaises et des belles, des bonnes et de ceci. Je vais parler chez Dieu avec des charges sur la tête. Rappelez-vous la Bible, si vous la lisez, dans Salomon, 2 femmes se disputaient un enfant. Salomon dit, je vais couper en 2. Et ne faites pas ça. Seigneur, donnez-lui l'enfant. Avec mon amertume, je m'en vais comme ça. Et je suis catholique convaincu. Voilà, j'ai suivi la sagesse de la Bible. Voilà ce que j'ai pu vous dire.
Le bureau définitif va bientôt arriver. Est-ce que vous êtes candidat? On n'a pas encore déclaré. Les gens vont déclarer le dépôt de candidature et me poser la question. Moi, je ne dis pas des choses qui ne sont pas proclamées. Dès qu'on dit qu'on peut poser sa candidature, venez me voir. On viendra vous voir aussi. Et ça, c'est un rappel. Pour terminer cette interview, merci de nous avoir accordé de votre précieux temps. Pour la suite de l'histoire de Lumumba, vous nous avez promis, lors de notre précédent passage, qu'une fois les reliques du premier Premier ministre entrés au Congo, vous allez nous parler. Vous êtes toujours disposé? Si oui, quand? Mais les reliques sont arrivées quand? C'est hier? Avant-hier? Non, cette année-ci. Ils sont arrivés depuis l'année dernière. Mais vous n'êtes jamais venu me voir. Dès lors, c'est maintenant que vous me posez la question. Nous sommes rencontrés plusieurs fois, vous n'avez pas demandé. Ça, c'est... Aujourd'hui, nous parlons du Sénat. Et revenez après pour ça. Après la constitution du bureau définitif, venez me poser la question. Vous êtes donc disposé à en parler? Pourquoi pas? C'est moi qui l'ai dit. Quand j'ai dit j'étais forcé, je n'étais pas forcé. Revenez. Honorable Jonas, honorable ou patriarche? Honorable ou patriarche? Je suis patriarche Jonas Mukamba, sénateur. Honorable patriarche Jonas Mukamba, sénateur Jonas Mukamba Kadiata Nzemba. C'est mon titre statutaire dans mon regroupement politique. Merci de nous avoir accordé de votre précieux temps et à très bientôt. C'est moi qui vous remercie. Originaire du Kasaï oriental, comment explique-t-il son élection comme sénateur à l'Équateur? Doyen des sages, a-t-il revendiqué la présidence du bureau d'âge? Sera-t-il candidat au bureau définitif? 88.4 Top Congo FM. L'invité. Le patriarche Jonas Mukamba, 93 ans, est l'invité de la rédaction de Top Congo FM. À suivre ce vendredi 21 juin, après toutes les grandes éditions du journal.